Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Ô Seigneur mon Dieu, mon roi, l'heure a sonné et que je t'invite ta présence utile pour les auditeurs, les auditrices et les spectateurs, les spectatrices pour comprendre Dieu et pouvoir la vivre, la guérison intérieure. Ma prière aujourd'hui dispose leur cœur et qu'à la fin, beaucoup de gens connaissent leur stature et qu'ils cherchent à en finir avec ces blessures émotionnelles qui dérangent. Dieu vivant et vrai. Tu es le seul qui est capable de guérir les cœurs brisés. Tu es le seul capable de faire que les gens retrouvent leur guérison intérieure. Tu es capable. Tu es tout puissant pour faire au-delà de ce qu'ils pensent ou de ce qu'ils te demandent. Dieu vivant et vrai. Les voici devant toi qui sont à l'écoute et qui est en train de te voir à travers moi. Seigneur, bénis-les, sanctifie ton nom dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Dieu, tu es toujours le même et qui n'a pas changé. Assiste-les puissamment dans le nom précieux de Jésus-Christ. Avec toi, tout est possible. Avec toi, tout est possible. C'est pourquoi je t'invite à les assister puissamment aujourd'hui dans le nom de Jésus, car Dieu, ensemble nous allons parler comment se développe le rejet passif et le rejet agressif qui entraîne des fois ce que c'est que la rébellion et l'amertume. Merci Seigneur de les assister dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ton amour nous environne, le Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, le Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, le Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, le Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à Jésus, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à Jésus, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à Jésus, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père que tu nous as tendu pour nous arracher du feu de l'enfer. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père que tu nous as tendu pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à Jésus,
toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à Jésus, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à Jésus, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantaient toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantais-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Et toi, mon ami, pourquoi ne chantais-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantaient toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantais-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Et toi, mon ami, pourquoi ne chantais-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! L'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le abaisser. Il est si là qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! L'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Est si merveilleux, l'amour de Dieu. Est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le rabaisser. Il est si là qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour, ta présence est dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Qu'il se réjouisse de ses œuvres
que la gloire du Seigneur suivit à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai ton nom tant que je vivrai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai ton nom tant que j'existerai. Alléluia. Que l'Éternel soit loué. L'objectif pour lequel nous existons, c'est pour l'aimer, l'adorer, lui donner sa révérence. Toute personne qui me suit actuellement en direct sur Facebook ainsi que YouTube, que la grâce de Dieu abonde sur vous. Et je vous souhaite en ce moment bonne et heureuse année. Que l'année commence bien avec vous et surtout que Dieu Tout-Puissant vous accorde sa santé, la santé divine, pour que vous soyez en bonne forme, en bonne santé. Merci pour votre présence. Soyez bénis encore dans le nom de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, on va décortiquer ou on va exposer ce que c'est que le développement de rejet passif et le rejet agressif, rébellion et l'amertume. Comment ça se développe le rejet passif? Comment ça se développe le rejet agressif? Donc, soyez prêts pour cet enseignement. Ça va vous faire du bien. Beaucoup de gens dans la société se trouvent dans les deux côtés ou dans un côté. Donc, à la fin, je vous donnerai ce que nous devons faire. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Avec toi, Dieu peut faire des grandes choses avec toi. Donc aujourd'hui, on va voir le développement des blessures du rejet. Comment ça se développe, les blessures du rejet. Introduction. L'homme est créé à l'image de Dieu. Ses besoins fondamentaux sont pourvus à travers l'amour et la communication. Quand le rejet entre, la personne est privée d'amour, de sécurité, d'acceptation, d'identité et de reconnaissance. Il n'est plus capable d'aimer ou de recevoir l'amour. Le résultat est expropriant et destructif à la personne totale. Il faut noter qu'il y a des degrés de rejet dans les effets. Donc, Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Et Dieu a pourvu à tous nos besoins fondamentaux, quel est l'amour et la communication. Mais quand ce rejet entre dans la vie d'une personne et commence à développer certaines choses qui nuisent à sa santé physique, spirituelle et émotionnelle. Donc c'est pourquoi on dit quand le rejet entre dans la vie de la personne est privée d'amour, est privée de reconnaissance, privée de sécurité, privée d'acceptation. La personne n'arrive pas à s'accepter. La personne n'arrive pas à s'accepter. La personne se détruit elle-même. Il n'a plus l'identité. Il est en crise d'identité. Et comme il est en crise d'identité, il n'arrive pas à donner l'amour ni à recevoir. À donner l'amour ni à recevoir. Il ne peut pas. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais ce cas-là, ce rejet-là, parce qu'il entre dans la vie de la personne a perdu le réseau, ce réseau d'amour inconditionnel de Dieu. Donc on continue. Les effets négatifs, l'immaturité émotionnelle,
Par exemple, il y a une petite fille ou un petit garçon qui entre dans leur mariage. Le garçon et la fille, comme ils se trouvent dans l'immaturité, ces deux personnes pensent que quand ils vont se marier, tout sera rétabli. 2. Une petite fille qui n'a pas reçu l'amour paternel va chercher cet amour dans le mariage. Je répète, une petite fille qui n'a pas reçu l'amour paternel va chercher cet amour dans le mariage. Dans le mariage. C'est comme ça aussi pour un garçon. Un garçon qui n'a pas reçu l'amour maternel va chercher cet amour maternel dans son mariage. Il va prendre sa femme comme sa maman ou la femme prend son mari comme son papa. Et c'est impossible. C'est un dégât. Pour rétablir la solution, l'amour et l'acceptation et l'approbation sont nécessaires pour une maturité émotionnelle. Donc, quand on revient à Dieu, on peut recevoir l'amour et on s'accepte. Comme David a dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Donc, l'immaturité émotionnelle pousse beaucoup de gens parce qu'ils ont des rejets passifs dans leur vie. Ça les pousse à faire certains actes, mais comme tu n'as rien en toi, tu ne peux rien donner. Amen. De 2, la perte de l'identité de soi-même. Le rejet détruit l'identité de la personne, crise d'identité. Le rejet passif détruit l'identité de la personne, crise d'identité. Le jeune homme cherche son identité parmi les autres jeunes de son groupe. L'adulte cherche son identité dans la profession, l'église, les clubs, etc. Solution, l'homme était à l'image de Dieu et c'est seulement en Dieu qu'il peut trouver son identité. Dieu peut donner à l'homme une nouvelle image et identité. Alléluia. La perte de l'identité de soi-même. La personne est en crise d'identité. Aujourd'hui, c'est plein à craquer dans la ville, dans la société. Les gens, à cause de cette crise d'identité, veulent ressembler à XY. Quand quelqu'un court à gauche, il court, il le suit. À droite, il le suit. Et c'est ça, cette image que nous voyons dans la société, dans la ville aujourd'hui. Puis surtout, les jeunes sont en crise d'identité. Quand on parle de crise d'identité, c'est le manque d'amour. Ils n'ont pas l'identité propre. Ils sont devenus des copies conformes, des duplicata. Ils ont double nature. Quand on a double nature, ça montre que la crise d'identité est profonde dans ta vie. Alléluia. Troisième point, une relation instable avec Dieu. Aussi longtemps qu'il y a le rejet passif, l'homme ne peut pas être en amitié avec Dieu. Il cherche à communiquer avec Dieu sur la base de ses travaux, les activités. Une relation instable avec Dieu. Aussi longtemps qu'il y a le rejet passif, l'homme ne peut pas être en amitié avec Dieu. Il cherche à communiquer avec Dieu sur la base de ses travaux, entre parenthèses, les activités. Voilà. Quand le rejet est entré dans ta vie, tu ne peux pas être en amitié avec Dieu. Ta relation avec Dieu est bousillée. La communication n'ayant, tu ne peux pas s'exprimer correctement. L'adoration que Dieu a demandée est bousillée aussi. Parce que quand on est guéri de l'intérieur,
de l'intérieur fait sortir maintenant l'adoration. Maintenant, voilà que ton intérieur est bourré à des plaies de gauche à droite. Il y a la rejet. Tu ne peux pas. Même on le fait. On l'adore, on chante tout ça là. Est-ce qu'on sent sa présence? Est-ce qu'on sent la présence de Dieu? Avec le rejet passif, on a dit au revoir au rejet, au revoir à l'amitié avec Dieu, parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une religion, c'est une relation d'amour. C'est l'amour, une relation d'amour avec ton Créateur. Il a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il n'a pas dit votre Dieu. Ton adjectif possessif singulier, tu es unique. Tu dois rendre cette adoration dans sa présence. Tant qu'il y a les blessures de rejet passif, l'adoration est là, mais c'est artificiel. C'est vraiment qu'on appelle des fois bourré. Ça ne donne rien. On continue. 4. Un signe certain du rejet, ce n'est pas être capable de recevoir ou de donner l'amour. Voilà. J'ai dit un jour à une fille, tu sais que tu es belle, que Dieu t'aime. Elle commence à pleurer. Elle a pleuré à chaudes larmes. L'âme coule comme une pluie qui tombe. Et la terre là a été mouillée par ses larmes. Et moi-même j'ai eu peur parce que c'est dans un village au Togo ici. Donc, et je l'ai convoquée à la base, là où on est résidé. Elle est venue et j'ai posé une question. Elle a répondu et c'est là où elle sait que son rejet, son origine de son rejet passif et agressif. Donc elle a pleuré, malgré que je dis, tu sais que tu es belle, que Dieu t'aime. Elle n'a pas reçu ça. Elle ne peut pas recevoir ça. Elle ne peut pas donner. Elle va donner quoi? La vengeance, la tristesse, le doute. Voilà comment ça se développe, le rejet passif. Les signes qui montrent que cet homme ou cette femme ou ce garçon ou cette fille ont des rejets passifs, c'est la tristesse, le doute, la honte, la timidité. La personne est timide. La personne est honteuse. La personne se décourage facilement. Il se désespère aussi. Donc, et si ça continue, certains pensent se suicider. D'autres ne sont pas suicidés, mais intérieurement, ils sont morts. Ils n'ont rien à donner. Que Dieu vous bénisse. Voilà le développement du rejet passif. Maintenant, on va passer du développement du rejet, un rejet agressif, la rébellion ou l'amertume. Écoutez bien comment ça se développe, les blessures du rejet agressif. Entre parenthèses, la rébellion, l'amertume. Introduction. C'est une grande tragédie quand les tribus du nord d'Israël étaient séparées des tribus du sud et une grande guerre avait éclaté entre les frères. La même stratégie est utilisée par notre ennemi Satan aujourd'hui pour séparer et détruire. L'amertume est le plus grand instrument à sa disposition et il laisse un sentier de la destruction dans l'église, dans la société, dans le travail, un peu partout, simplement parce que les frères chrétiens ont abandonné le principe de l'amour et du pardon. Exemple, beaucoup de chrétiens sont comme une pomme tombée d'en haut qui est blessée
pas de signe de dégâts pendant plusieurs jours. Après, tout devient pourri et détruite. C'est ainsi que travaille l'amertume après la blessure. Oubliez toujours n'importe quelle attaque provocatrice. Alléluia. Donc, la stratégie que Satan utilise en ce moment dans l'église, dans la société, au travail, dans les rues, on voit tous ces signes de l'amertume. Les gens sont aigris contre XY. Ça s'est passé en Israël à cause de l'amertume, à cause de l'incompréhension. 10 tribus sont contre 2 tribus. Ils ont massacré les tribus du sud. Et à la fin, ils se sont souvenus que ça ne doit pas être comme ça. Voilà ce que l'ennemi Satan utilise aujourd'hui. L'amertume. Ça entre la personne là. Ça sépare la personne et commence à les détruire de l'intérieur. C'est comme une tomate ou une pomme tombée. Là où c'est tombé, là c'est embombé un peu. Ça commence à se pourrir à l'intérieur. À un moment donné, ça s'écrate. Et tu vas commencer à regretter. C'est comme ça qu'aujourd'hui, c'est l'âme la plus sophistiquée que l'ennemi utilise aujourd'hui pour séparer et détruire. Les signes se voient, c'est l'amertume, le ressentiment et l'amertume. Je te pardonne moi, mais on n'a pas pardonné. On n'a pas pardonné. Je te pardonne, mais c'est égal l'amertume, la haine, le ressentiment, la rancune, le rancœur, la haine de soi et la haine des autres. On ne pardonne pas, on ne pardonne plus. Pourquoi? L'amertume est entrée dans la vie des gens. Texte à lire et à méditer. Hébreux 12, verset 15. Hébreux 12, verset 15. Hébreux 12, verset 15. On va lire. Hébreux 12, verset 15. Hébreux 12, verset 15. Hébreux 12, verset 15. Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Je relis. Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Voilà ce que fait que l'amertume, ça entre dans le cœur de la personne, dans l'âme de la personne, ça infecte son entourage. Dans la société, à l'église, au travail, dans les rues, dans les réunions, ça se voit. Mais la Bible dit que nous devons veiller à ce que cette maladie émotionnelle n'atteint pas l'entourage. Nous devons tout faire. Mais comme on n'est pas guéri, ça continue. Donc on va voir ces effets, les effets négatifs. Les effets négatifs de l'amertume. 1. L'amertume, le poison de l'âme. L'amertume, le poison de l'âme. L'amertume vient à cause des blessures. Les blessures qui se produisent à cause de la relation entre parents et enfants. Entre les blessures viennent souvent des parents et enfants. Soit les enfants vont causer l'amertume qui se représente ici comme poison de l'âme, ou c'est les parents qui poussent l'enfant à l'amertume.
Et voilà que ces personnes ne sont pas guéries ne sont pas guéries. Les blessures qui se produisent à cause de la relation entre le mari et sa femme. Entre le mari et sa femme. Parce que dans la famille, tu n'es pas guéri. Vous n'avez pas reçu la guérison intérieure. Et vous êtes marié dans cette situation. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pourquoi aujourd'hui, il y a certaines personnes, là, quand on parle de mariage, ils s'énervent parce qu'ils ont expérimenté certaines choses dans la famille, dans leur mariage. Certaines filles regagnent la domicile parentale avec leurs enfants, et ainsi de suite. Ou elles sont aiguës. Elles viennent à l'église, comme elle n'est pas guérie. Attention, on continue. Les blessures les plus graves sont causées par ceux qui sont très près de nous. Les amitiés, les amis. Il y en a qui ont juré, ils n'auront plus d'amis. Ils ne veulent plus d'amis. Pourquoi? Quelque chose s'est passé. Entre eux là, quelque chose s'est passé. Aujourd'hui, c'est plein à claquer. Dans certains lieux-là, dire bonjour, bonsoir, ça n'existe plus. C'est comme un orateur a dit que c'est pour les chrétiens que Dieu a créé le boulevard, aller-retour. Quand tu vois ton ennemi, tu vois ton adversaire et ainsi de suite, tu passes de l'autre côté. On n'arrive pas à pardonner. Pourquoi? Il y a quelque chose qui s'est passé que vous connaissez à vous-même de chercher à comprendre. Ça chauffe, ça détruit l'image des gens. On les pointe. C'est pourquoi certaines personnes ont mis le panneau stop au sens interdit. On continue. L'amertume pollue tout le système de l'individu. Se montre à travers la parole de la personne, se voit dans ses actions, se révèle dans ses attitudes, détruit la santé physique de la personne. Ce n'est pas le souhait. Quand l'amertume pollue le système d'un individu, ça se voit dans ses propos, ça se voit dans ses gestes, dans ses actions. Ça amène à être méchant. La méchanceté à haute dose, l'injustice, ça se voit. Et ça détruit la santé de la personne. Toute personne qui est dans cette catégorie d'amertume est malade. De l'intérieur à l'extérieur. Il aura l'ulcère d'estomac, AVC, manque d'appétit, les maladies mentales, des problèmes du cœur. Souvent, c'est les maux de tête. La personne ne grossit jamais. La personne, des fois, est mince. Comme on dit souvent, mince, comme une punaise. Ça chauffe de l'intérieur. Ça amène beaucoup de mal. Ça amène des surménages même. Ça peut rendre la personne folle. Je continue. L'amertume pollue les autres. Donc, tant que l'amertume est dans la vie d'une personne, qui peut s'approcher de lui? On te mettra en quarantaine, on te laisse quelque part. Et la personne, c'est comme une porc qui pique. C'est comme une porc qui pique. Si tu ne fais pas attention, elle va te piquer. C'est pourquoi il est isolé quelque part. L'amertume construit des murs d'isolation. L'amertume construit des murs d'isolation. La crainte d'être encore blessé, la crainte du soupçon des autres, la crainte que les blessures intérieures et la faiblesse seront exposées, la solitude. L'amertume. L'amertume construit des murs d'isolation.
la crainte d'être encore blessé. Comme je suis déjà blessé, je ne veux plus être encore et encore blessé. Je reste dans mon coin. L'amertume amène quoi? La crainte du soupçon des autres. Donc, et la crainte que les blessures intérieures et la faiblesse seront exposées et on veut rester dans la solitude. Rester dans la solitude, ce n'est pas la solution. Tu as créé d'autres problèmes encore. Nous sommes un être social et nous devons vivre dans la société. Mais à cause de l'amertume, certaines personnes ont trouvé bon d'être à l'écart. D'être à l'écart, c'est grave. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. On continue. L'amertume est toujours le résultat des relations cassées. Mais les gens ont de la vie une attitude très critique envers les autres. Voilà les effets de l'amertume dans la vie de certaines personnes. Et on va voir maintenant les dégâts que l'amertume cause. Les dégâts. D'abord, il y a des effets. Ça se voit dans la vie des gens, dans la société, à l'église, au travail, en public. On les voit souvent. Maintenant, ça cause aussi des dégâts dans la vie de la personne. L'amertume cause des endroits ténébreux. L'amertume cause des endroits ténébreux. Qui sont ceux qui vivent dans les ténèbres? C'est des démons, des mauvais esprits. Quand l'amertume siège dans ton cœur là, ça crée des endroits ténébreux et cela veut dire que la porte est ouverte et les démons viendront siéger, vont régner sur toi. C'est là où beaucoup de gens reçoivent l'esprit de sorcellerie, la sorcellerie ou les attaques de sorcellerie ou des femmes ou maris de nuit. Et dans les rêves, ils font des rêves vraiment chaotiques. Ça montre que l'amertume ouvre la porte à des mauvais esprits et ils viendront te siéger, te conduire, t'aider à aller jusqu'au bout. L'amertume nous empêche d'agir sagement. L'amertume nous empêche de nous voir nous-mêmes. L'amertume nous empêche de voir les autres comme ils sont réellement. Voilà les dégâts de l'amertume. On est plus sage, on est méchant, l'injuste. L'entêtement, la méchanceté, l'entêtement, refus d'être enseigné. On est plus sage. On voit les autres comment, quelles sont les images quand on voit les autres. On le voit autrement, on ne le voit pas bien. Pourquoi? Parce que de l'intérieur, ton intérieur est pourri. Ça infecte les autres. On continue. L'amertume cause l'insensibilité. La relation est maintenant concentrée sur soi-même. On ne prend plus soin des besoins des autres. L'amertume cause l'insensibilité. On n'est plus. On est méchant. On est injuste. La haine, l'orgueil, égoïste. On ne veut plus prendre soin des autres. On cherche son propre intérêt. Tant pis pour les autres. On continue. L'amertume cause l'immaturité. La croissance émotionnelle s'arrête au moment de la blessure. La personne ne croît pas en même temps que le corps. La croissance émotionnelle recommence quand la guérison et la délivrance viennent. L'amertume cause l'immaturité.
le jour que tu as reçu le coup et qu'il y a l'amertume qui entre dans ta vie, si par exemple c'est à l'âge de 12 ans ou à l'âge de 15 ans, 18 ans, que tu as reçu ce coup et que l'amertume siège dans ton cœur, tu es immature, ta vie est arrêtée à 10 ans ou 15 ans, malgré que tu as 50 ans, 60 ans, mais l'amertume demeure. Il faut voir l'âge. Il faut voir l'âge et le temps. On devient aigri, on est haineux, égoïste, orgueilleux, fanfaron. La méchanceté à haute dose, l'injustice, tout ça c'est l'amertume. L'injustice et la méchanceté, l'entêtement, tout ça là, ce sont les signes que l'amertume est dans le cœur de cette personne. Il ne peut pas pardonner. Il ne peut pas pardonner ni recevoir le pardon. Donc, pour que son émotion croître, il a besoin de délivrance. Il a besoin de la guérison intérieure. Il a besoin d'être guéri, sinon il ne peut pas. Donc, la destruction du manque de pardon. Donc, quand l'amertume entre dans le cœur ou dans l'âme d'une personne, il ne peut jamais pardonner. Il ne peut jamais pardonner. C'est des paroles blasphématoires, des paroles négatives, les paroles d'oppression, de manipulation, des paroles négatives qui sortent de la bouche de cette personne. Il ne peut jamais pardonner. Mais des fois, il dit, je te pardonne, mais il n'a pas pardonné. C'est l'amertume. Donc, c'est la destruction. La personne commence à se détruire petit à petit, jusqu'à ce que soit il va devenir fou, folle, ou il va devenir malade, il va à l'hôpital, il prend des médicaments, mais la tension monte ou descend, tout ça là. Il y a certaines maladies que les docteurs ne peuvent pas guérir. Ça, on appelle ça maladie psychosomatique. Les maladies psychosomatiques, c'est la maladie de l'âme qui agit sur le corps. Si l'âme n'est pas guérie, le corps ne peut rien. Ça va chauffer. Parce que l'être que nous sommes un être pensif qui vit dans la société. Ceci, c'est la carrosserie, le corps là, est rien. C'est l'âme qui est le moteur de notre vie. Si on n'arrive pas à pardonner, si on n'arrive pas à recevoir l'amour de Dieu, si on n'arrive pas à donner, ça montre que de l'intérieur là, c'est pourri. Seul Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui t'a créé, peut intervenir dans ta vie. Conclusion, l'amertume devient un bon tapis pour tout travail démoniaque. Cela va détruire n'importe quel chrétien. Le seul moyen de se protéger contre cela, c'est de rester dans l'esprit du pardon. Quand Satan vient pour blesser, ne reçoit pas les blessures immédiatement. Les blessures immédiatement, renvoie cela par le pardon. Je répète encore, l'amertume devient un bon tapis pour tout travail démoniaque. Cela va détruire n'importe quel chrétien. Le seul moyen de se protéger contre cela, c'est de rester dans l'esprit du pardon. Quand Satan vient pour blesser, ne reçoit pas les blessures. Immédiatement, renvoie cela par le pardon. La solution pour l'amertume, c'est le pardon. Il faut avoir un esprit de pardon parce qu'on va détailler ça après, ce que c'est que le triple pardon. Mais pour continuer, pour commencer, si Satan vient pour te blesser, Satan ne peut pas descendre du ciel, de son trône pour venir. Il y a des démons et des gens qui sont des délégués démoniaques qui cherchent toujours à blesser. Donc, cet enseignement va t'aider maintenant quand ces gens viennent,
avec des propos vraiment négatifs, tout ça, ne l'accepte pas. Renvoie immédiatement par le pardon. Ne l'accepte pas dans ton cœur, dans ta vie. Refoule ça immédiatement par le pardon. Et tu vas voir, ta vie ne sera plus comme avant. Alléluia. Voilà les deux développements. Le développement de rejet passif et le rejet agressif qui amène la rébellion et l'amertume. Et ça détruit les vies. Pour le rejet passif, ça pousse la personne à se suicider. Tandis que le rejet agressif, la personne cherche à tuer. Il tue même des fois. Il y en a des rebelles ou des rébellions qui ont massacré beaucoup de choses. C'est l'amertume qui pousse la personne. C'est pourquoi dans certains villages, dans cette personne, comme ils ne peuvent pas tuer physiquement, ils vont aller chez les charlatans, les devins, pour avoir des esprits, pour pouvoir détruire. Détruire avec des paroles négatives, avec des paroles incantatoires, pour détruire la personne. C'est les rebelles. Il y en a qui sont devenus des sorciers, des sorcières, remplis de l'esprit de sorcellerie à cause de la rébellion. Ils ne veulent pas pardonner. La jalousie et l'envie sont leur nourriture de chaque jour. Donc mes chers frères, que Dieu vous bénisse. Que Dieu donne la force. Voilà qu'on vient de parler de deux statuts, rejet passif et rejet agressif. Ses développements et ses conséquences. Donc si tu te retrouves dans l'un et ou dans l'un d'eux, donc mon numéro s'affiche sur l'écran. Vous pouvez m'appeler. Il y a des questions sur papier que je donne aux gens à remplir. Et là, on peut prier correctement avec la personne pour que la personne retrouve la guérison intérieure. Cet enseignement, c'est pour t'éclairer. C'est pour ouvrir tes yeux à voir de quel côté tu es. Est-ce que rejet passif ou rejet agressif? Et là, avec ce questionnaire, donc tu vas répondre et c'est en fonction de ces questions qu'on va prier. Parce que ces questions te montrent à connaître ton statut. Et là, ça va t'aider à mieux prier. On ne prie pas en l'air. Quand la personne se trouve en colère, au nom de Jésus-Christ, colère disparaître, colère faire ceci, vous n'avez rien fait. Certaines colères sont des blessures. Les mouches qui sont les démons viennent seulement pour gratter et ça fait mal. Donc on chasse la mouche et on guérit les plaies. Quand les mouches viendront, ils ne vont rien trouver. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur Emmanuel Aoudia, missionnaire enseignant, média Serve Diffusion Co-Biblique par Conscience, qui est intervenu et qui vient d'exposer comment Dieu nous guérit à travers les deux statuts que nous avons. Ça nous aide à mieux prier pour la personne. Si tu veux que je t'accompagne, appelle-moi et on verra ce qu'on peut faire. Même à distance, on peut le faire. On peut le faire. Ces deux numéros sont sur WhatsApp. Et mon email aussi, tout ça là, vous pouvez m'écrire. Vous m'écrire, je suis prêt à accompagner les gens. J'ai accompagné beaucoup de gens à Lomé ici. D'autres sont aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Vous êtes aussi les bienvenus. Si vous êtes prêts, appelez-moi ou envoyez-moi un message sur mon WhatsApp. Et là, je peux vous envoyer les questionnaires. Et en répondant, on va prier ensemble. Et je sais qu'à la fin, vous allez trouver la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom précieux de Jésus-Christ.